Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Sagittaire pour ce mois d'octobre 2025, voir un petit peu vos messages les Sagittaires pour ce mois. On y va, j'espère que vous allez tous bien. Hop. Oh, on nous parle de triomphe ici. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, vous êtes sur la concrétisation de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. Il y a une forme de renaissance pour vous, vous êtes sous ce genre d'énergie. On voit que vous restez focus sur un objectif, un but ici, ou en tout cas vous y êtes resté. On voit ici qu'il y a un triomphe, qu'il y a une réussite, une concrétisation, un succès. On va aller voir la suite. Sagittaire. On vous parle de changement, on vous parle de nouvelles impulsions, d'ouverture et de transformation ici. Et on retrouve la renaissance. C'est un très beau mois pour vous, en tout cas ça a l'air. On voit qu'il y a un retour au calme. Donc là, on voit que vous avez donné pas mal d'efforts pour arriver à un objectif bien précis que vous désiriez. Vous avez donné les moyens et le mal pour. Donc là, c'est l'aboutissement de quelque chose qui va vous emmener vers un véritable changement avec cette idée de nouvelle énergie pour vous, de nouvelle impulsion qui va vous permettre de continuer d'avancer, qui va venir vous booster, etc. Vous pousser à quelque chose. On voit qu'il y a une ouverture ici. Le chemin n'a pas été facile, mais ça y est, cette porte, vous y êtes, vous allez pouvoir l'ouvrir. Et on nous parle ici d'une transformation qui emmène tout droit à une renaissance. On va aller voir la suite. Vive Sagittaire. On nous parle ici d'une décision qui est à prendre par rapport à une rupture ou par rapport au fait de tourner une page, de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière soi. C'est une décision qui apporte une forme de tristesse par rapport à laquelle on pourrait ressentir aussi un certain vide ou une forme d'amertume. On voit qu'il est question de finances ici. Est-ce que vous voulez régler certaines choses financières? Est-ce que vous allez avoir certaines possibilités de ce côté-là? Ou est-ce que vous êtes économe ou vous prévoyez de faire des économies ici? On vous dit oui ici. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Et on vous parle ici de passion. Alors, il y a quelque chose qui remonte peut-être à cet été, ou c'est cette idée justement de quelque chose qui se termine très bien. On voit que vous avez une décision à prendre qui n'est pas facile, qui vous ramène de la tristesse, qui a quelque chose d'ordre financier, de faire des économies, des placements, ce genre de choses. On vous dit de continuer, que oui, vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que ici c'était une relation très passionnelle aussi, peut-être que vous devez peut-être laisser ça. Euh, Peut-être que, ou alors c'est cette idée de la passion qui revient, la passion qui revient par rapport justement à ces changements, à cette réussite. En tout cas, vous terminez ce mois sur la gratitude. Il y a quelque chose ici. On vous dit que c'était une forme d'apprentissage jusque-là. Vous avez acquéri en sagesse, en connaissance, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous allez vivre. Vous allez en tirer les leçons, ce qui va vous permettre de grandir justement, de vous élever par rapport à ça. Ouais, vous allez lâcher prise. Début de mois, vous le commencez, il se passe de très belles choses, on le voit. Mais il y a une décision en effet qui est difficile à prendre ici, qui vous amène dans certains états d'âme. Mais on voit ici que vous allez faire ce lâcher prise par rapport à ce que vous ressentez. Que ce soit cette espèce de passion que vous aviez peut-être dans cette relation pour l'autre, que ce soit cette tristesse par rapport à cette décision. Vous savez quelque part ce que vous avez à faire. On vous dit ici qu'autour de vous, bon, il y a une forme de méchanceté, il y a des gens qui piaillent, qui jactent, c'est pas très agréable, il peut y avoir des formes de rumeurs, ce genre de choses, mais vous êtes protégé ici. Il y a une très très belle ouverture pour vous à la fin de ça, et cette carte, elle vient effacer tout le négatif, elle est tombée avec les médisances ici. Donc ça ira pas bien loin, ou en tout cas ça se terminera. Euh, il y a une très belle ouverture à la suite de ça. On peut être justement sur cette forme un peu de renaissance suite à cette espèce de méchanceté. Est-ce que c'est des rumeurs aussi qui viennent compliquer peut-être un petit peu les choses dans votre situation ici? En tout cas, vous allez être dans ce lâcher-prise par rapport à tout ça, par rapport à vos émotions. C'est une décision que vous faites parce que vous devez la faire. Vous savez que c'est pour vous, que c'est pour votre bien. Il peut y avoir une forme un peu de chamboulement. Vous vous relevez ici, d'une forme de chamboulement par rapport à une relation ou peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Alors bon, vous prenez comme ça vous parle, vous vous adaptez.
Mais bon, on voit que vous le terminez très bien ce mois. Mais il y a des choses très belles qui se passent, mais on voit bien que c'est un mois de changement et de transformation pour vous, hein. Donc oui, ça implique de laisser derrière soi ce qui n'est plus, ce qui ne peut plus exister dans votre vie, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui vous empêche d'avancer ou ce qui vient peut-être vous bloquer. Peut-être que vous avez eu des problèmes aussi, hein, sur le plan finance par rapport à ces histoires. Bon, on voit en tout cas, on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, tu vas le faire, ce lâcher prise. Oui, vous allez voir la fin de quelque chose qui est peut-être un peu difficile. Oui, il y a cette réussite pour vous et ces changements. Donc c'est plutôt très positif. On va aller voir, même si là on en parle un peu, je vais aller voir sur le plan sentimental, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une réconciliation ici. Une réconciliation que vous ne désirez peut-être pas, ou que vous ne savez pas si c'est une bonne idée, ou qui bloque. Peut-être que là, il y a une réconciliation, mais qu'elle est difficile à faire. Vous avez ce désir de réconciliation avec quelqu'un. Peut-être que vous restez accroché, justement, parce que vous avez cette passion, ce désir pour l'autre. Peut-être que vous restez accroché à une situation du passé aussi, hein. On vous dit ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ici. Alors pour certains ici, on pourrait être sur des divorces, hein. Des divorces, des séparations. Peut-être que vous aviez aussi une vie en commun. En tout cas, on était sur une relation qui était engagée ici, hein. Donc bon, il y a une réconciliation qui ne se fait pas, qui ne vient pas, ou qui est très difficile, ou qui ne fonctionne pas. Bon, malgré tout, voilà, on vous dit ici, vous n'êtes pas seul, hein. Laissez vos amis vous aider. Vous avez un entourage ici, des personnes autour de vous qui peuvent vous aider enfin, vous sortir, hein, de cette situation, à vous soutenir pendant cette période ici, hein. Ouais, il y a peut-être eu des comportements un petit peu enfantins, un petit peu immatures, il y a peut-être des choses qui sont difficiles, hein. Bon, vous n'êtes pas seul. Par rapport à ça, vous n'êtes pas seul. Vous verrez bien comment les choses vont se mettre en place pour vous. Mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré, vous êtes soutenu. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin autour de vous. Il y a des personnes prêtes à vous aider, hein. On y va. Je vais voir si j'ai une autre situation. Ça tombe tout à l'envers, dis donc. Là, on nous parle d'une invitation. Une invitation, un cadeau, une forme de surprise qui au final est peut-être un petit peu lourde. Mais on n'a pas. C'est une situation qui pourrait être conflictuelle, qui pourrait amener à certains conflits, mais on n'a pas ce désir de conflit ici. Là, on pourrait la refuser, on ne pourrait pas donner suite. On pourrait rester dans une forme de silence parce que les disputes, les conflits, vous pouvez en être fatigué ici. Vous pouvez avoir cette sensation, ce sentiment de peut-être de manquer de chance, ou alors c'est cette idée que c'est lourd. C'est très lourd. Il n'y a pas cette légèreté qui devrait y avoir ici. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être ici, que vous n'acceptez plus, que vous ne désirez plus, que vous ne voulez plus. Peut-être que certains, vous exprimez vos émotions, vos sentiments par certains écrits. Vous pourriez recevoir certains courriers, certains écrits ici, hein. Une proposition d'engagement. Je ne suis pas sûre que vous le désiriez vraiment. Cette situation vous fait tourner en rond, hein. En tout cas, vous allez déposer un fardeau ici par rapport à cette situation. Il y a un fardeau qui se dépose, hein, sur ce mois d'octobre par rapport à ça, hein. Je vais voir si j'ai autre chose. Voilà, on retrouve bien le couple. Le couple, des décisions à prendre, quelque chose peut-être, des informations que vous n'avez peut-être pas encore, ou le désir peut-être de fermer un livre, un chapitre ici. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver ici, hein, par rapport à cette personne, à cette situation. Vous allez devoir faire un choix ici, hein, par rapport à cette situation ici, hein.
Il y a une forme de clairvoyance, de lucidité qui se retrouve ici par rapport à un masculin, ou c'est vous, masculin, ici, qui a retrouvé une forme de clairvoyance par rapport à ce qui se passe ici. Donc, ma foi, vous prenez comme ça vous parle. Je vais aller en prendre de l'oracle des rêves. Hop. Sagittaire. Ouais, il y a eu quelque chose de toxique ici. Il y a eu quelque chose de toxique. Relation toxique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça vous a un peu empoisonné la vie. Vous en prenez peut-être conscience là. Et derrière, on a le phénix. Donc, on est dans cette idée justement aussi de tel le phénix qui renaît de ses cendres. Cette fin, même si elle est douloureuse, ce que vous allez laisser derrière vous ici, même si c'est une décision difficile et douloureuse, ça va être une libération. C'est un choix libérateur. Et ça, au fond de vous, vous le savez. Donc, même s'il y a une forme de tristesse ou de vide, d'un autre côté, il y a cette idée ça fait du bien, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Et on vous dit ici, vous allez prendre une direction, vous allez prendre une décision, il y a une forme de protection et vous êtes guidé également à aller vers quelque chose ici. Je vais vous proposer pour clôturer ce tirage, un tirage à choix avec l'oracle de la prophétie du feu sacré. Très beaux oracles offerts par une amie. Ils sont juste magnifiques. Donc je vais vous tirer 3 cartes. Vous choisissez 1, 2 ou 3 et je vous lirai le petit message qui accompagne la carte. Donc on y va, je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. On y va, Sagittaire. On nous parle des amoureux pour le choix numéro 1, choix numéro 2. Hop, choix numéro 3. On a ici en dos de deck, on a le loup blanc, l'instinct. Le fait d'être à l'écoute de soi-même, de suivre son instinct par rapport aux décisions, aux choix qu'on a à faire, comment on avance. Donc vous allez être aussi sous quelque chose de plutôt intuitif ici, à l'écoute de vous-même et de vos besoins. Donc on y va, le choix numéro 1. On est avec la carte des amoureux et la tendresse. Voilà, donc je vous lis le petit message qui accompagne la carte. Les amoureux. Les amoureux se tiennent prêts à entamer un voyage commun. Leur union est une rencontre d'esprits et une fusion de destinées entrelacées. Les esprits des ancêtres veillent sur eux, tissant des fils invisibles qui relient les histoires passées et futures de leurs clans respectifs. Lorsque les amoureux apparaissent dans votre oracle, cela indique une période propice aux rencontres et aux liens émotionnels profonds. Vous êtes sur le point de faire des connexions significatives avec les autres, que ce soit dans le domaine romantique, amical ou professionnel. De nouvelles relations se présenteront à vous et vous aideront à trouver le sentiment d'accomplissement de votre vie. Donc on avait cette carte de désir, de passion à la fin, de lâcher prise. On voit que vous déposez un fardeau, peut-être que c'est quelque chose qui est lié à votre passé, vous allez rouvrir la porte aux rencontres, aux choses comme ça. En tout cas, il n'est pas impossible ici que vous fassiez une très belle rencontre, qu'elle soit amicale ou professionnelle. Donc vous pourriez vivre quelque chose là au niveau relationnel d'assez important sur ce mois d'octobre. Les amoureux représentent la connexion profonde et l'harmonie entre les individus sur les plans émotionnels et spirituels. Le Sud, avec sa chaleur et son énergie vitale, symbolise cette intensité des connexions et des émotions, vous invitant à ouvrir votre cœur à l'amour et à la compassion. Donc on peut être aussi dans cette reconnexion à soi, justement à ses désirs, à ses passions. Peut-être que là, il y a une rencontre qui va être très passionnelle également sur ce mois d'octobre. Donc, ma foi, vous verrez bien comment ça vous parle, mais vous pourriez comprendre aussi pas mal de choses, justement, cette relation dont vous devez passer. Alors,
Soit vous laissez réellement là une relation derrière vous et il y a peut-être d'autres opportunités, il va y avoir d'autres choses parce qu'on voit que pour vous là il y a des ouvertures, il y a des changements, il y a des transformations, ou c'est vraiment cette idée de laisser un passé derrière soi pour dire oui à une autre rencontre, à une autre suite, vous voyez. Donc vous prenez comme ça vous parle. On y va, le choix numéro 2. Alors là j'en ai deux pour le choix numéro 2. Donc elles vont ensemble, elles sont associées, hein, les messages sont à associer. On a la roue de la médecine, l'unité, et le raton laveur, l'équilibre. Elles sont belles ces cartes. Hop, je vais vous lire les petits messages. Choix numéro 2. Vous pourriez comprendre, là, pour revenir quand même là, vous pourriez comprendre ces espèces de... que tout est interconnecté, tout est... Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais vous pourriez avoir une sorte de compréhension profonde aussi par rapport à ça, votre rapport à l'amour, aux relations, aux connexions, etc. Il y a une très belle transformation pour vous sur ce plan-là. Je reprends, message numéro 2, la roue de la médecine limitée. La roue de médecine est une vision du monde en soi, illustrant l'interconnexion des éléments au sein desquels la cyclicité de la vie et des différentes dimensions de l'être. Chaque direction revêt de nombreuses symboliques unifiées en leur centre représentant leur harmonie. Dans les moments à venir, la roue de médecine vous invitera à reconnaître l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie. Vous trouverez votre centre à travers l'interconnexion de tous les aspects de l'existence, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. L'apparition de la roue de médecine est un rappel que tout est lié et que trouver son équilibre est essentiel pour avancer avec sagesse et clarté. La roue de médecine incarne l'unité de toute existence, reliant l'humain à la nature, le spirituel au tangible. En son essence, la roue nous invite à percevoir la vie comme un réseau de relations où chaque action et chaque pensée contribuent à l'équilibre global. Donc c'est ça, vous êtes dans cette phase de transformation ici intérieure, avec cette idée justement, on a vu que vous déposiez un fardeau, que vous laissiez, il y avait des pages qui devaient se tourner, en même temps il y a des réalisations, des triomphes, des succès. C'est vraiment, on est sur une forme de guérison ici, mais de guérison avec cette compréhension profonde des choses. Hein. On y va avec le raton laveur, l'équilibre. Le raton laveur, son masque et son pelage sombre strié reflètent... Je vais vous la refaire. Son masque et son pelage sombre strié reflètent les secrets de l'obscurité et les vérités cachées que seuls ceux qui osent explorer les abysses de l'âme peuvent espérer comprendre. Ainsi, le raton laveur représente l'équilibre délicat entre espièglerie, intelligence et protection. La forte dualité du raton laveur vous met en garde contre les caprices de l'univers qui risquent de se manifester dans les prochains jours. Vous serez confronté à des phases d'accalmie suivies de moments tumultueux. Votre défi sera de trouver l'équilibre entre ces extrêmes, entre les moments de quiétude et les tempêtes à venir. Avec sa capacité à s'adapter à divers environnements et à trouver des ressources de manière créative, le raton laveur illustre l'importance de l'adaptabilité dans la vie. Placé au sud, il vous rappelle de faire preuve de flexibilité dans vos approches et de trouver des solutions innovantes aux défis que vous rencontrez. Donc là, c'est ce retour à l'équilibre. Ça va être justement trouver cet équilibre entre le bon et le moins bon. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là avec une forme de guérison et cette idée de savoir rebondir sur les situations également. Vous ne manquez pas de ressources, hein, vous allez trouver toutes vos solutions, etc. Il y a un côté un petit peu lourd dans ce tirage, mais en même temps, il y a de très très belles choses à côté, quoi. Donc oui, vous allez jongler un peu comme ça sur le plan émotionnel, etc. Mais cet équilibre, au fur et à mesure du mois, vous allez le trouver avec une forme de guérison, avec cette unité complète aussi de soi, tout en comprenant ce que vous avez vécu, vos connexions aux autres, aux éléments, etc., etc. On y va pour le message numéro 3. Donc là, moi j'en ai 3.
Donc là, on a l'oiseau tonnerre, la déflagration. On a l'archer avec la surveillance. Et on a le passage avec le voyage. Donc je vais vous les lire en sachant qu'il faut les associer. Hein, et c'est des messages qui vont ensemble là. Donc on y va. L'oiseau tonnerre, la déflagration. L'oiseau tonnerre est associé aux éléments violents comme la foudre et les tempêtes. Sa symbolique est complexe, imbriquant les thèmes de pouvoir, de protection, de purification et de justice. Mais avant tout, telle une déflagration venant du ciel, il est porteur d'éclairage et de changements brutaux. La présence de l'oiseau tonnerre indique que des changements significatifs et soudains sont à prévoir. Ces changements pourraient être perturbateurs, voire destructeurs dans un premier temps, mais après la tempête, le calme reviendra, offrant de nouvelles perspectives et opportunités. L'oiseau tonnerre à l'ouest sur la roue de médecine souligne son rôle de catalyseur pour le changement, la protection durant les transitions et la capacité à apporter la guérison et la régénération après les tempêtes de la vie. Il rappelle la promesse du renouveau et de la lumière à venir. Donc on retrouve vraiment cette idée de justement de changement et de transformation. Après, on est avec l'archer, la surveillance. Hop. L'archer. Depuis le sommet de ces montagnes, l'archer est le gardien de ses frères. Son regard perçant embrasse l'étendue du désert qui s'étend à perte de vue. Dans le silence sacré de cet espace intemporel, l'archer se fond avec la nature, devenant lui-même un souffle vivant de l'âme indomptée de la terre. Vous êtes protégé par une présence bienveillante qui vous observe. Tel un archer posté en haut de la montagne, ses yeux scrutant chacun de vos mouvements. Un objectif important est à portée de main, mais pour l'atteindre, vous devrez faire preuve de contrôle, de précision et d'habileté dans vos actions. Agissez avec assurance, car le destin attend votre tir avec une attention implacable. Le tir à l'arc nécessite non seulement une focalisation intense, mais aussi une précision extrême, des qualités reflétées dans l'énergie de l'Est. Cette direction vous incite à cultiver la détermination et la discipline nécessaire pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Donc on voit qu'il y a des changements, des chamboulements, que ça pourrait être un petit peu soudain, un petit peu brutal, mais que c'est pour accéder justement à quelque chose de mieux, à une réussite, à un triomphe après. Hein. Et après, on a avec le passage. Le passage. La nuit tombée, le passage ouvre une brèche vers une autre réalité. Il marque le seuil entre ce qui est connu et ce qui est inconnu, offrant une alternative au chemin familier. Pour ceux qui osent le traverser, se trouve au-delà de ce passage un paysage d'une beauté insondable. Vous vous tenez à la croisée des chemins et certains schémas de votre passé doivent prendre fin. Le passage renseigne une rupture drastique avec des éléments de votre passé qui vous limitent. C'est le début d'une ère de renouveau et de transformation radicale. Une invitation à plonger la tête la première dans l'inconnu pour défier les limites de votre réalité actuelle. Le passage dimensionnel en tant que point de convergence de multiples réalités ou dimensions symbolise le centre où toutes les possibilités se rencontrent. Ce point central rappelle que nous sommes constamment au carrefour de différents chemins et choix de vie, vous invitant à reconnaître le pouvoir et la responsabilité de choisir votre propre voie. Donc bon, je trouve que le message est très très clair. Hein. Oui, il va y avoir des chamboulements, des choses qui sont peut-être un peu soudains. On voit bien, hein, avec cette idée de tourner une page, qu'il faut laisser des choses derrière soi, mais vous êtes en même temps guidé, protégé par rapport à ce que vous vivez pour vous emmener vraiment justement à cette concrétisation, à cette réussite, à cette transformation, hein, vers quelque chose de mieux, de nouveau, enfin voilà. Vous êtes sur une période de transition ici, les Sagittaires, hein, tout simplement. Donc oui, ça peut être très désagréable sur l'instant, mais après, c'est justement cette sensation de eh ben zut, ça fait du bien en vrai. Ouais, ça a été difficile, mais qu'est-ce que ça fait du bien maintenant que c'est fait et que je peux avancer, quoi. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Je vais en rester là pour vous. Ouais. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.